Et voilà, bonjour, je reviens avec vous. Donc je vous disais, petit souci technique, je ne sais pas pourquoi ça fait ça une fois sur deux. Je regarde tout de suite sur mon écran avant de refaire mon petit discours d'entrée. Et si tout marche bien, on va pouvoir démarrer. Alors, donc du coup, ici, c'est pas, ça marche plus. Je savais qu'aujourd'hui, ça allait pas marcher, hein. Voilà, déjà la vidéo est dans le bon sens, bon progrès. Alors, nous étions 3, je suis toute seule, je suis optimiste, j'espère que vous allez me retrouver. Je ne sais plus qui c'est qu'il y avait, j'avais vu qu'il y avait 2 personnes, mais je n'ai pas eu le temps de voir les noms. Donc, j'espère que vous me retrouvez très vite. Alors, voilà. Donc, je suis donc Martine Henrique. Bienvenue sur ma page, Un soupçon de scrap. Aujourd'hui, notre pause créative, on va réaliser ensemble une carte pour offrir une carte cadeau. Parce que pour les petits cadeaux de Noël, c'est toujours plus joli quand on a un petit emballage personnalisé. Alors, voilà, donc j'ai retrouvé une personne. Si n'hésitez pas, vous me faites un petit coucou, comme ça je sais qui est avec moi. Si vous ne faites pas de coucou, vous restez tranquillement chez vous, ça ne me dérange pas. Si vous avez des questions, vous les posez au fur et à mesure. J'essaye d'y répondre directement, sinon j'y réponds après avec grand plaisir. Bonjour Marlène. Il y avait longtemps Marlène que je t'avais pas eu avec nous le samedi. Alors après, je ne vois pas les noms de tout le monde en général. Voilà, donc le vent ressouffle chez nous. Moi, je suis dans le 35 en Bretagne. La première tempête est passée. Le gros coup de vent de cet après-midi arrive tout doucement avec la pluie. Donc, on est aussi bien au chaud à scraper. Les petites infos Stampin' Up. Les papiers sont revenus en tout début de semaine. Toutes les collections étaient disponibles. Puis, tout le monde s'est rué dessus. Alors, il y a à nouveau des stocks limités et à nouveau des stocks indisponibles. Je referai le point sur l'inventaire début de semaine et je vous dirai quand est-ce qu'il faudra espérer pouvoir recommander à nouveau vos collections coup de cœur. Bonjour Fabienne. Bah oui, mais c'est pas facile toujours le samedi d'être disponible. Je comprends tout à fait Marlène. Alors la tempête en Alsace, Fabienne, ça souffle, ça souffle pas? Je crois que ça a beaucoup soufflé aussi par chez vous, m'a-t-on dit. Alors, autrement, aujourd'hui, nous allons travailler la collection Noël polaire. En plus, j'ai préparé, et je suis en train de préparer un petit kit pour celles que ça intéresse de découvrir cette collection. Vous aurez dans le petit kit créatif 6 carrés du papier design et 6 feuilles de papier assorties. Je vous mettrai le lien demain, je pense, lundi au plus tard, sur Facebook pour commander le kit pour celles que ça intéresse. Et les kits partiront très très rapidement. Ah, moi je suis du côté de Rennes, plutôt de l'ouest, à Plummelec. Bonjour Martine. Ah, Martine, il y avait longtemps aussi. Je sais que tu étais l'autre jour, tu avais réussi à retrouver le live. Et je sais donc que tu as réussi à faire la carte cadeau magique pour ton fils. C'est super. Et Martine, elle est de Rouen, si je me rappelle bien. Alors, du côté de Saint-Malo, les vagues, ça devait être très, très impressionnant, Marlène. Bon, je bascule mon écran et on démarre. J'essaye de centrer et voilà. Je vais simplement décaler mon sous-main. Comme ça, on va bien centrer la carte. Bon, ah, de Tréport. Le Tréport. Et bonjour Marie-Christine. Alors, aujourd'hui, donc, la carte cadeau pop-up. Parce que moi, j'adore les cartes cadeaux et j'adore les cartes pop-up. Donc, cette carte était faite pour moi. Voilà. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Je vous la présente sur le côté. Voilà. Donc, elle est pas difficile. Elle est juste pour moi un petit peu technique parce qu'il faut que j'arrive à bien vous la présenter en vidéo. Et c'est pas forcément l'épreuve la plus facile. Donc là, je vous l'avais proposé dans la collection Noël haut en couleur avec mon set de tampons que j'adore, Festive Fun. Alors, Festive Fun avec son rhinocéros, j'adore sa girafe. J'ai une autre carte que je vous présenterai
une carte avec une tirette à la fin du mois ou début décembre. Et j'adore aussi son petit renne. Le sentiment que je préfère, c'est une petite chose et beaucoup d'amour de ma part. Et Happy Christmas Wishes, bon souhait de Noël. Donc moi, c'est un set que j'adore énormément. Aujourd'hui donc, on va la changer. On va travailler en Noël polaire. Noël polaire qui a aussi été victime de son succès. Donc j'espère qu'il va être bien revenu. Donc c'est cette collection-ci que je vous propose de travailler aujourd'hui. On va la travailler en bleu nuit. Elle est très très jolie cette collection. Vous pouvez faire avec, si vous achetez pas le set de tampons, ça marche quand même, vous voyez. Moi je l'ai faite, par exemple, cette petite carte, en faisant juste des découpes avec un petit carré de ces petits personnages, parce que ces petits personnages, vous voyez, le petit lapin qui met l'étoile au-dessus du sapin, c'est vraiment trop mignon. Et c'est super facile à réaliser comme carte de fin d'année. Donc, cette carte-là, par exemple, vous pouvez la refaire avec le kit du mois de novembre, donc le kit créatif. Alors, c'est pas le kit du mois de novembre, parce que le kit du mois de novembre, il est avec Noël resplendissant, mais le kit Noël polaire, donc c'est un petit kit, il est à 6 ou 7 euros, je vous rappellerai, sans les frais de port, il contient que cette collection-ci. Donc, aujourd'hui, on va travailler et je vous montre donc le plan de coupe. Alors, mon plan de coupe, il est tout raturé, ne vous inquiétez pas. Vous le retrouverez en propre. Donc, sur YouTube, je vous le mets directement. Il reste quelques secondes. Et vous le retrouvez de toute façon sur 1s2scrap.fr en PDF. Comme ça, vous pouvez l'imprimer. Et il sera sans rature. Donc, il va nous falloir pour commencer une base de cartes. Donc, soit 21 par 14,5, mais on va le faire plutôt comme ceci, nous, c'est-à-dire 10,5 par 29. Il va nous falloir ensuite, pour le décor de la base de cartes, un papier design de 10 par 14 qui s'appelle A', dans lequel j'ai déjà fait la petite encoche. Alors la petite encoche, elle est toute simple à faire, avec un petit die rond, une petite perforatrice, mais ça peut aussi être un die carré. Vous voyez, hop, on centre parfaitement. C'est juste pour pouvoir tirer la ficelle. Ça, c'est la base de carte. Ensuite, il va nous falloir 3 morceaux de papier cartonné. Il va nous falloir B qui fait 7,5 par 10,5. Je vais enlever le plan de coupe, ça va être plus facile. Il va nous falloir B qui fait 7,5 par 10,5. C qui lui fait 7,5 par 11,5. Et D qui fait 7,5 par 13,8. J'essaie de cette nouvelle technique de vous montrer les mesures comme ceci. Pour celles qui prennent des notes, c'est plus facile. Moi, quand je regarde des vidéos et que ça va trop vite. Voilà. Alors, ensuite, il nous faut un petit morceau de papier design. Ou alors une carte toute blanche avec un joli tampon. C'est pour le dessus de la carte. Vous voyez, là, j'avais juste fait une carte blanche avec un tampon. Et celui-ci fera 10 par 14. À l'intérieur, il nous faudra un petit morceau pour coller qui fera 7 par 7,5. Et encore à l'intérieur, il nous en faudra un qui fera 7 par 8. Et ne vous inquiétez pas, on va reprendre tout ça au fur et à mesure. On va donc commencer tout de suite avec notre base de cartes. Donc aujourd'hui, 10,5 par 29. On va prendre le coupe-papier et on va faire un pli à 14,5.
Oui, tu as raison, Fabienne. Les collections sont très jolies. Par contre, je suis un peu déçue sur les sets de tampons. Alors, c'est pas qu'ils soient pas jolis, les sets de tampons, mais je trouve qu'il en manque un ou deux où les textes en français pour dire Joyeux Noël et tout ça, ils sont pas... Alors, hop, pourquoi moi j'ai une erreur dès le départ? 14,5. Voilà, c'est pas grave. Tu vois, il n'y a pas assez de Joyeux Noël en français, je trouve. Je suis restée sur ma faim, sur les sets de tampons, en fait. Pour trouver les trucs accrocheurs, comme l'année dernière, il y avait par exemple les petits chiens avec les bottes qui étaient jolis. Il y avait Noël branché qui était sympa. Mais je trouve que cette année, ils sont pas assez français, les souhaits. On va ensuite prendre notre morceau de papier design. Et là, on va faire une découpe. Donc, on retourne au verso. Et on va faire une découpe qui va se trouver à 5 cm de hauteur. Donc, je vais prendre le bon crayon, ça va être mieux. À 5 cm de hauteur. Et elle va aller de part et d'autre en laissant une marge de 1 cm. Une marge de 1 cm. Je peux faire des marques puisque c'est le verso et que ça ne se verra pas. Oh, bonjour du Québec, Liliane. Ben oui, je trouve que c'est plus punchy en anglais, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que quand même, on n'en a pas beaucoup en français. Alors, on fait donc à 5 cm du haut. On fait bien attention par rapport au sens de son papier design. Donc, à 5 cm du haut, une fente qui va de part et d'autre en laissant une marge de 1 cm de gauche à droite. Comme ceci. Voilà. Et on va déjà tout de suite la coller. Comme ceci, en faisant bien attention. Ici, il ne faut pas de colle. Donc, je vais mettre, moi, du double face sur les côtés, en haut, mais pas en bas. Mais par contre, c'est vrai qu'on avait des collections magnifiques comme Humeur d'automne, qui avait des couleurs superbes. Ah oui aussi, pensez bien d'aller voir régulièrement dans la boutique. Il y a des nouveautés qui vont sortir cette semaine. Il y a aussi des exclusivités qui sont déjà sorties. Et c'est comme ça qu'on fait des découvertes de choses très très jolies. Notamment le papier pailleté, doré et argent, qui est sorti. Les feuilles sont autocollantes. Alors moi je l'ai acheté, je l'attends. Donc du coup je ne vais pas pouvoir vous la montrer tout de suite. Mais du coup pour les découpes de Noël où on fait vraiment... C'est là qu'on fait le plus de découpes toutes petites en doré. Et bien, il n'y a plus besoin de mettre les feuillottes adhésives au dos, comme je vous ai montré la semaine dernière encore, pour faire les petits paquets cadeaux. Donc, vous avez vu, ma fente, elle est là. Je mets du double face tout autour, mais pas ici. Parce que c'est ici que notre pop-up, il va glisser. Donc, cette semaine, il y a un kit qui est sorti. Et la semaine prochaine, il y a des nouvelles collections et des nouveaux sets de tampons qui vont sortir. Mais qui ne sont pas sur le thème de fête des fins d'année. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut prendre l'habitude maintenant d'aller régulièrement sur la boutique en ligne, voir les nouveautés. Après, si vous préférez malgré tout passer par une démo directement, il n'y a pas de souci. Moi, vous m'envoyez vos références, même si ce sont des exclusivités en ligne. Moi, je les commande avec plaisir de toute façon. Voici donc notre carte. Et je vous montre ici, hop, ça doit pouvoir circuler. Vous voyez, ce papier, il est magnifique. Il n'y a pas besoin d'y rajouter beaucoup de choses.
Et oui, moi non plus, des fois, j'y vais pas assez souvent voir les nouveautés. Mais si, si. Et notamment le papier paillettes autocollant, c'est vraiment une très, très belle surprise. On met ceci de côté pour l'instant. On va reprendre son coupe-papier. Et on va prendre le morceau qui s'appelle sur le plan de coupe B. Alors, B, il fait 7,5 par 10,5. Donc, je crois que c'est celui-ci. Non. 7,5 par 10,5. Voilà. On prend 7,5 par 10,5 en papier cartonné. On fait un pli à 1 cm dans le haut. Et on fait un pli à 9 cm. 1 cm, 9 cm. Et dessus, on colle son petit morceau de papier design, comme ceci, qui lui fait 7 par 7,5. Ouais, je trouve que là, il faut toujours être dans le prévisionnel, c'est toujours ça le problème. Moi, je suis toujours sur les cartes de fin d'année, hein. Je ne suis pas encore arrivée, on vient juste de finir Halloween, et là, je commence réellement à penser à mes projets personnels de fin d'année, à savoir ce que je vais faire pour mes enfants et mes proches. Je colle en mettant bien autour, pas dans le milieu, parce qu'on va encore faire une fente. On met bien de la colle tout autour de notre petit carré design. Et on le colle ainsi. Et celui-ci, on le colle avant de faire la fente. On passe au verso. Et cette fois-ci, on va faire une fente à 5 cm de hauteur. Avec une marge de 0,7. Avec une marge de 0,7 à peu près. Merci Marlène. Alors, 5 cm avec une marge de 0,7. Si on est plus à l'aise avec son cutter, on fait ça avec son cutter. On soulève et on décale de 2-3 mm. Ce qui fait donc qu'on refait la même fente à 5,3 avec la même marge. Moi, je vérifie pour ne pas aller trop loin. Voilà. Et on repose son coupe-papier de côté. On prend son petit ciseau. Et on coupe au niveau de notre marge de 0,7. Voilà. Et là, on prend sa petite carte cadeau. Et vous voyez, elle passe. Donc, je vous ai mis 0,7. Si vous êtes à 0,8 ou 0,9, ça passe. Voilà. On fait les plis. Et on met de côté. Maintenant, on prend les deux derniers morceaux de papier cartonné. À savoir, 7,5 par 13,8. Celui-ci s'appelle D et 7,5 par 11,5 et celui-ci s'appelle C sur le plan de coupe. Sur chacun de ces deux morceaux de papier cartonné, on fait une marge, un pli à 2 cm du bas. À 2 cm du bas sur chacun des deux papiers cartonnés. Comme ceci.
on marque les plis. Alors, D, il va aller en dessous comme ceci, avec le pli vers l'intérieur. C, il va aller comme ceci, avec le pli à l'intérieur. On va les coller en sandwich. Mais notre sandwich, il faut faire attention. On va mettre de la colle sur 3 bords et pas au double face avec un très fin de colle. Parce que notre carte va venir glisser ainsi. Donc vous voyez, si vous mettez du double face, vous mangez trop les marges. On est parti. Donc on met C en bas. On met D en bas, pardon. Et on fait un très fin de colle. Fin en plus pour pas que ça déborde. Ça va résister sans souci. J'en ai fait plusieurs parce que c'est vraiment un projet qui me tenait à cœur de vous présenter, mais qui était un peu technique. Donc, connaissant ma maladresse en live, il fallait à tout prix que ça passe. J'en ai fait plusieurs et ça tient très très bien. Ne t'inquiète pas, Fabienne. Et on les colle en sandwich. Celle-là, je l'ai testée, je l'ai malmenée, je l'ai remesurée et tout. Et tiens. Voilà. Donc, colle sur 3 côtés uniquement. On va maintenant décorer la petite partie ici. C'est la partie C, donc celle-ci. C'est la carte, c'est la partie que je vous remontre ici, où moi j'avais mis un sentiment. Donc on la décore maintenant parce que vous voyez après, c'est moins aisé. Donc si je me trompe pas, c'est celle-ci qui va là, voilà. C'est normal que ça n'aille pas tout en bas, ne vous inquiétez pas, il y a encore une partie à coller. Donc, un petit morceau de papier design, on a dit, qui va ici. Ou un simple sentiment, il n'y a pas de souci, on peut faire juste un joli tampon. Moi, c'est justement ça, ouais. Avec les ados, je trouve que même certains adultes, les cartes cadeaux, c'est pratique, mais c'est quand même un petit plus de la faire avec sa carte à soi, quand même. Et à l'intérieur, moi, je vais y coller mon petit sapin. Comme je vais travailler toute ma carte avec Merry Twist, il faut vraiment que je m'entraîne à le dire avant la fin de l'année, celui-ci. Je vais le coller ici. Donc, je l'ai tamponné sur du blanc avec feuillage sauvage. Et puis, j'ai fait l'ombre de mon sapin avec un doigt éponge. Bonjour Geneviève. Parce que certains disent la carte cadeau, c'est un cadeau facile. C'est vrai, c'est un cadeau facile. En même temps, si c'est un cadeau qui plaît, il ne faut pas s'empêcher non plus de le faire. Mais avec nos cartes personnalisées, c'est un petit peu moins facile. Voilà, donc j'ai mis mon sentiment. Et maintenant, je vais reprendre cette pièce-ci qu'on a fait tout à l'heure. Cette pièce-ci, elle va venir ici. Et on va refermer ensuite comme ça. Donc, je mets de la colle. Là, je mets du double face. Comme ça, ça tient bien. Sur le pli 1 cm. Si je vais trop vite, vous me dites. Normalement, avec les pauses décor, vous avez le temps de rattraper. Surtout pour celles qui sont en replay. Celles qui sont en direct, je ne pense pas qu'elles la fassent en même temps. Mais ça vous permet en direct de voir s'il y a des questions. C'est maintenant. Et maintenant, si vous avez des questions dans la semaine quand vous la refaites, vous les posez quand même. Hein. Et alors, donc là, je vais venir la coller à la limite de mon pli d'avant. Je la colle pas là, je la colle au-dessus du pli. Vous voyez, j'ai mon pli et je la colle juste ici.
Voilà. Je vous montre. Je suis bien au-dessus de mon pli. Je peux bien faire un U avec les 3. Voilà. On reprend notre carte. Si on ne l'a pas perdue. Ah, elle était cachée. On a presque fini, donc tout le difficile est passé. Ici, on peut arriver là, on peut souffler. On ouvre tout doucement et on fait glisser ce que moi j'ai appelé la partie D, donc la grande partie en papier cartonné. Elle va glisser comme ceci. Celle-ci va venir comme ceci et celle-ci va fermer comme ceci. D'accord? Avant de tout coller, on va coller ici notre petite carte, notre petite étiquette. Donc moi, j'ai découpé avec ces die étiquettes que vous trouvez dans la collection Humeur d'automne, parce que je les trouve vraiment très jolies et pile de la bonne taille. J'ai donc découpé cette petite étiquette. Je vais prendre dans mon set de tampons Love and Joy. Moi, j'ai pas bleu nuit, mais scène stellaire, c'est très joli quand même. Et je vais coller, voilà, amour et joie, juste ici. Et pas en 3D, parce que sinon, ça passe pas en dessous. On va maintenant coller la petite étiquette. Voilà. Donc, quand on tire bien comme ça, on voit à peu près quelle limite on a pour voir toute notre étiquette. On la centre comme ceci. On va faire une petite marque au centre. Donc, on est sur du 7,5. On va faire une marque à 3,7 à peu près. Comme ceci. Avec une petite perforatrice, une crocodile. À vous de choisir. On fait un petit trou. On va mettre le ruban doré du mini catalogue parce qu'il est vraiment très très joli. Mais il est aussi très épais. Ah, il va faire de la résistance. Le choix de son ruban n'est pas anodin parce que vous voyez, selon la confection, on a besoin d'un ruban souple, d'un ruban épais. Ça dépend de chaque carte. Et là, il faut faire attention quand on va tirer dessus de ne pas déchirer son papier cartonné. Parce qu'on n'a pas une grosse marge. Voilà, comme ceci. On a tout glissé. On repousse notre petite carte comme ceci, à la limite. Vous voyez, je la vois à peine. Maintenant, je baisse mes 3 feuillets, comme ceci. Si je veux vérifier, il me suffit de coller un petit ongle sur ce pli et vérifier que ça coulisse bien.
Donc, ici, je vais mettre un morceau de double face sur le dernier pli qui nous reste. Ça s'assombrit soudainement. Dehors, je sens qu'on va prendre encore une belle averse. Comme ceci. Oui, les oursons rentrent très bien, Marcel. Ça va faire une jolie carte de Noël. Et là, on est vraiment à fond dans Noël. Je mets bien ma carte droite, c'est-à-dire que pas de biway, parce que sinon tout va être penché. Pour ça, je fais attention à être parallèle à ma fente. Ici, je suis dans le bas. Je maintiens mon pli en haut. Je plie comme ceci. Et je ferme mon sandwich. Et là, c'est le test. Et ça marche. Maintenant, je reprends ma carte cadeau. Et je la glisse dans mon sandwich. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un petit exercice, mais ça passe. Hein. C'est juste que moi, je ne vois pas grand-chose avec la caméra juste au-dessus de mon nez. C'est un peu comme faire passer le fil à travers le chat d'une aiguille. C'est trop amusant de faire ça en live. Je ne vois rien du tout. Voilà. Bon, vous allez me faire confiance parce que là, je ne vois rien du tout avec la caméra. Mais elle passe et ça marche. Voilà. Alors, hop, on raplatit, on referme bien. Hop, et ça coulisse. On va décorer. Bonjour, donc Tintin. Pas d'électricité. Oh, toujours pas. Oh là 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 là, ça doit être très très long. Oh bah, s'il pleuvait tout doux, Fabienne, t'as de la chance. Parce que nous, c'est plus du tout doux. Hein. Quand ça tombe d'un coup, c'est phénoménal. On va décorer sur le dessus. Mais je vous promets que ça marche. Hein. Je vais vous montrer, je l'ai fait sur une deuxième. Donc, sur le dessus, j'ai choisi ce petit papier. Donc, qui fait 7 par 9. On peut décorer tranquillement parce que c'est le dessus de la carte. Ah, ça y est, c'est parti. Bon, moi, si là, je perds la connexion, c'est pas trop grave. Je vois que ça saccade un peu. Au moins, vous avez vu l'essentiel de la technique. Voilà. Et pour finir de décorer, j'ai choisi, donc, j'ai découpé en feuillage sauvage mon petit sapin du set de tout à l'heure. J'ai découpé au ciseau mon petit ourson dans le papier. J'ai découpé 2 petits cadeaux et je vais tout simplement coller tout ça sur la première page. Je rajoute pas de sentiments puisque j'en ai déjà mis 2 sur ma carte. Voilà. Ça, c'est nos petites averses, Fabienne, tu vois. Ben, en tout cas, Martine, depuis mercredi, pas d'électricité, et ben, ça doit vraiment pas être facile à vivre. Moi, j'ai perdu le retour vidéo. Et je colle quelques petits cadeaux découpés simplement au ciseau. Voilà, notre carte marche. Hop, je vous la montre, je l'ai faite également dans la collection Noël resplendissant avec le set
Sending Cheers, cheer tout court, avec mon petit bonhomme en pain d'épices. J'ai découpé avec les die la chaussette, le cadeau et les petits décors. Et elle marche tout autant. Vous voyez, hop, et là j'avais mis Happy Christmas Witches en 2 temps sur 2 lignes. Voilà, et par contre celle-là, vous voyez, je l'avais ouverte comme ceci. Ça n'a pas d'importance sur le sens de coupe de la première carte, vous vous rendez compte. Voilà, à vous de réaliser votre carte cadeau. N'hésitez pas à me partager avec nous, votre réalisation. Même si ce n'est pas du papier Stampin' Up, hein, n'hésitez pas, c'est pas grave du tout. Ça nous permet quand même de voir les créations de tout le monde. Je vous montre le projet de la semaine prochaine. Donc, mercredi, vous devrez apparaître le tuto pour l'embossage à chaud. Avec ce set de tampons, et ce coup-ci, là, j'avais fait de l'embossage en blanc. Donc, c'est vraiment un tuto sur l'embossage à chaud, pas sur l'utilisation de ce set, puisque je l'ai fait mercredi sur l'utilisation de ce set. Merci beaucoup, Marcel. Et la semaine prochaine, on fera donc la carte explosive. Donc, c'est une carte très simple, vous allez voir, pas trop technique. Dans la même collection que vous voyez, et avec mes paquets cadeaux de Sending Cheers. Donc, voilà. Ça, c'est samedi prochain et ça, c'est mercredi. Eh bien, écoutez, merci à vous de m'avoir suivi aujourd'hui. N'hésitez pas, vous retrouvez le code hôtesse en début de page Facebook. Vous la retrouvez également sur la vidéo YouTube. Toutes les informations sont sur 1s2scrap.fr. Passez votre petite commande avant le mois de décembre, c'est très sympathique. Mettez mon code hôtesse et vous aurez une jolie surprise en décembre. Et le nouveau catalogue, du coup, pour le mois de janvier. En fin d'année, vous devriez le recevoir. Le kit Noël polaire sera donc en vente dès lundi. Je fais les liens et tous les raccourcis ce week-end. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça, je suis là pour vous. Bon courage à Martine, sans électricité. Et bisous à toutes. Bye bye.